Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une une petite expérience sympathique, on va dire amusante maintenant avec le recul, qui concernait un rendez-vous dans une banque avec une conseillère qui visiblement n'avait pas la même conception que moi de l'investissement locatif. Et c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se décourager. Alors, en détail, plus précisément en fait, ce qui s'est passé, c'est j'avais déjà investi donc, dans un premier bien. Là, c'était pour le financement du second. Donc, je suis allé voir ma banque, banque à laquelle j'ai mon prêt pour ma résidence principale, le prêt donc pour mon premier investissement, qui s'autofinance sans souci. Et je suis donc retourné voir cette conseillère dans le but de financer le deuxième investissement. Donc, je prends rendez-vous, je vais au rendez-vous, on aborde le sujet. Et en fait, là, je sens qu'elle me prend de haut en me demandant, mais comment ça se fait que vous vous renseignez déjà pour investir? Vous comptez déjà faire une autre opération? Elle me dit parce que là, quand même, ça fait beaucoup. Et puis, bon, pour l'investissement, maintenant, il va falloir de l'apport. Sans apport, presque personne ne vous prêtera. En plus, sur 25 ans, vous n'y pensez pas, c'est pas possible, c'est pas, non, c'est pas faisable, non, non. Épargnez, revenez me voir quand vous aurez un apport conséquent. Et, mais là, dans l'immédiat, non, c'est pas possible sur 25 ans, ce que vous comptez faire. Elle me dit, parce que vous êtes déjà à la recherche de notre bien. Je joue le jeu, enfin, je joue son jeu. J'ai dit, oui, enfin, j'y pensais. Je, je commençais à regarder, je me dis, puisque le premier s'autofinance sans souci, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais mettre en place le second et qu'il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Elle me dit, donc là, elle me dit, non, non, mais c'est pas la peine, dans ces circonstances, ça peut pas marcher. Ok. Donc plutôt que de m'énerver et de la mettre plus bas que terre, parce que de toute façon ça aurait servi à rien, puis quand vous avez quelqu'un qui est buté en face, qui est persuadé d'avoir raison, ben, ça sert à rien de perdre son temps et son énergie à la convaincre. En fait, ce qu'elle savait pas déjà, c'est ce qu'elle savait pas, c'est que en fait, j'étais déjà en contact avec une autre banque et que cette banque me finançait à 110%, c'est-à-dire achat, frais d'agence, travaux, frais de notaire. Cette banque-là me finançait l'intégralité de l'investissement sur 25 ans, sans apport. Voilà. Donc en fait, quand je suis allé voir ma banque, c'était pas pour le deuxième, c'était pour le troisième plutôt. Mais bon, donc intérieurement, j'ai beaucoup ri. Je lui ai répondu que je la remerciais pour toutes ces informations qu'elle m'avait données, pour son professionnalisme et que du coup, grâce à elle, j'y voyais beaucoup plus clair et que je savais exactement à quoi m'en tenir. Alors là, elle était toute ravie, elle me dit, ah, vous me surprenez, parce qu'il y a des gens qui s'énervent quand on leur refuse un prêt. Je dis, non, non, moi je ne le refuse pas, hein. C'est vous la banquière, vous me dites que c'est pas possible, il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Sous-entendu, toi, t'es une grosse quiche, jamais tu me reverras. Et quand je vais commencer à avoir un capital bien plus conséquent, bye bye, voilà. Et puis à ce moment-là, ce sera pas la peine de pleurer pour me faire revenir dans ta banque de merde. C'est tout. Mais ça, c'est pas le moment de lui dire. J'attends patiemment le bon moment. Donc, n'écoutez pas votre banquier. C'est tout. Ou, enfin, votre banquier. Je ne dis pas, peut-être que votre banquier ou votre banquière est quelqu'un de très bien, très compétent et qui va vous suivre dans vos projets. Mais bon, faut pas se décourager au premier refus, la preuve. Et du coup, donc, l'autre banque qui a accepté de me financer, bah, bizarrement, ça passe tout seul. Et chose très, très, très importante. La conseillère que j'ai fait de l'investissement locatif. Tout est dit. Donc on parle le même langage. Tout de suite à voir si le dossier est bon ou pas, si le projet est viable ou pas. Et quand vous avez un dossier avec une mensualité comme ça, et puis un loyer qui fait le double,
ça passe tout seul. Voilà. Enfin, ça passe tout seul avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est simplement... Bon, ça n'empêche pas d'aller voir sa banque. Ça peut passer. Sinon, le plus simple, c'est de passer par un courtier. Ou si vous allez démarcher en direct, c'est pas parce qu'une banque va vous refuser qu'une autre ne va pas accepter. Si votre projet tient la route, si le projet est rentable, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, c'était une petite anecdote qui peut servir, je pense. Et donc, je tenais à partager avec vous. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.